Bon, ici j'ai le fichier rez-de-chaussée et là j'ai les calques. Donc les calques, il suffit juste d'appuyer sur ça, dans View, calques, j'ai les calques. Et là j'ai tous les calques, par exemple ici, je dois avoir ça dans les propriétés. Si je vais ici sur les propriétés, donc là j'ai les calques, ça s'appelle calque hatch, c'est ça. Bon. Et si je veux vraiment cacher ça, donc je peux aller sur le calque végétation. J'ai deux calques végétation. Donc en cachant ces calques, j'ai caché les hachures. Le carrelage ici, je pense que c'est ça. Euh, ce carrelage ici, donc ça c'est l'aménagement, je pense. Donc on a plusieurs calques. Donc je vais faire en sorte que le calque 0 devienne le calque par défaut. Donc cette current. Ok. Comme ça, je vais cacher la cotation aussi. L'écriture. Ça c'est le texte. Donc il est dans le calque. Donc c'est un texte. Il est dans le calque nomination. Donc ça c'est le calque nomination, on va le voir. Ça, ça. Et on va aller comme ça. Donc on voit ici que le calque mur, il y a un problème avec le calque mur. Apparemment, il y a des calques qui contiennent ok, ok. Là, ok. Est-ce que j'ai un calque ici que j'ai passé? Je pense que j'ai un problème. Je pense qu'il y a un problème dans le fichier. Plutôt dans mon ordinateur. Ok. Bon, pas de problème. Donc, là, je vais cotation. Bon, ça je peux pas cacher, donc je vais mettre 0 comme current. Okay. Et la cotation. Les hachures. Donc, la végétation. Le carrelage. Ça c'est pochage. Donc je vais choisir calque pochage, pas pochage. Ok. Donc ça aussi c'est calque circulation. Donc je vais dans ça, calque circulation, je vais cacher. Je pense que ça c'est axe. C'est ça, c'est les axes. Donc vous voyez, à chaque fois, je peux cacher un calque ou l'afficher comme je veux. Et ça, c'est classique dans tous les logiciels où on utilise. D'ailleurs, on va voir la même chose si on va sur 3ds Max. Je vais importer. Donc, importe, je vais sur rez-de-chaussée. Avant ça, il faut juste faire une vérification sur les unités. Donc, quand on va sur ma unit, là, je suis sur 1 cm. Système est sur centimètre. Donc, là, je peux importer. Donc, file import, rez-de-chaussée.
je laisse comme par défaut. Je n'ai aucune modification à faire parce que la seule qu'il fallait faire, c'est l'unité. Comme je suis en centimètres et le fichier est en centimètres, donc je n'ai pas de problème. Donc j'importe et vous voyez ici que automatiquement j'ai mon objet qui est sur place et vous voyez ici, on voit très bien, je suis au 0,0. Donc ça c'est hyper important d'avoir ça. Ce qu'il faut vérifier maintenant, c'est les calques. Les calques deviennent des objets ici. Regardez. Hide by name. Donc on a tous les calques qui deviennent des objets. Okay. En plus des objets, mais j'ai aussi les calques. Donc ici, je dois afficher les calques. Où est-ce qu'ils sont? C'est ça. Voici les calques. Voici. Si on ouvre ici les calques, parce que oh, affichage, okay. Donc ici on a la même chose, exactement la même chose. Default aménagement axe, on va ici, on va voir, default aménagement axe, c'est exactement les mêmes. Bon, la seule chose qui ne passe pas, c'est tout ce qui est Assure. Donc ici, regardez, on a le calque végétation, il existe, mais ici pour nous, le calque pochage, il existe, mais pour nous, il n'existe pas parce qu'on n'a pas de ici de Assure. Donc on a les Assure. Oh. Ça, on les a pas. Autre chose qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'on va sur Max, si je sélectionne calque neutre, ça c'est calque neutre. Ok, je fais un hide unselected. Donc, généralement, ce n'est pas très bien organisé. Les architectes, lorsqu'ils travaillent, ils oublient de, par exemple, de mettre ça, les lignes extérieures, de les renommer sur un calque qui s'appelle clôture, par exemple. Là, je peux le faire. Hein. Je peux aller sur ça, ça et ça, et je peux ici aller sur détache. Et je vais l'appeler ça clôture. Pourquoi ça? Parce que si maintenant je dis hide and selected, donc j'ai la clôture. Hein. Et si je vais faire un extrude, je vais donner par exemple 400 cm, c'est-à-dire 4 mètres de hauteur. Je vais appliquer un matériau ici. N'importe quoi. Ok, j'ai appliqué un matériau. On va voir quelque chose qui va apparaître ici, c'est que les murs sont creux. Donc ceux qui travaillent beaucoup sur 3ds Max, ils savent que ça c'est un problème parce que
qu'on peut résoudre facilement parce que les splines ne sont pas fermés. Ici, il n'y a pas de spline qui est fermé. Donc, si on va sur Transmax, on peut facilement résoudre ce problème. Donc, je suis du top. Donc, je vais enlever la grille. Donc, regardez ici. Là, j'ai, par exemple, des dépassements. Si, regardez, je sélectionne ici un spline. Il n'y a pas de spline, c'est un segment. Ici, c'est pas un spline. Donc, il y a une manière de faire, c'est de sélectionner tous les vertex et d'essayer de faire un weld. Donc, il a fait une soudure. Le weld, c'est une soudure. Et maintenant, si je sélectionne ici, c'est un spline. Ce qui n'était pas le cas tout à l'heure. Et là, je pense que c'est ici. Hop. Ça, ça n'appartient pas. Je peux aussi fermer ici. Regardez si j'ai un spline ici. Je peux lui dire de faire un close. Assez simple, donc on va chercher la commande close qui existe ici, SPD close. Ok, il a fermé. De même ici, regardez ici. Là c'est, hop, il n'y a pas eu de... CTRL Z. Donc, où est-ce qu'il y a un problème? Donc les vertex ici. Pourquoi il n'y a pas eu de... Non. Je peux faire un autre changement. Du coup, je peux faire ça. Je fasse. Ah, il y avait deux. Donc là, je vais faire. Vous voyez les petites erreurs qu'on peut avoir. Donc ici, je peux avoir un spline. Ok. Bon, ça va, ça. Ça, on peut le corriger sans problème. Donc là, on va juste faire un connect. De là à là. Et puis, on peut faire la même chose ou faire... Hop, donc on voit qu'il y a un problème ici. Ok. Donc on va faire un petit connect ici. Hein? Ça va, j'ai compris. Il y a deux segments ici. Ok, vous voyez, j'ai effacé un segment. Et maintenant, je peux faire un connect. Ok, très bien. Et je vais faire ça, je peux faire un wait. Ça y est, c'est... Et... Ok. Donc maintenant, logiquement, c'est un spline, regardez. C'est un spline. Là aussi, il y a un problème. On voit très bien. Il y a un vertex. Ce n'est pas normal. D'avoir ici un vertex au centre. Okay. Et on va faire un connect. Maintenant, il faut juste faire... Ok, ça va. Il faut juste faire un close.
ça c'est. Donc c'est des petites corrections de ce genre. Maintenant, si on regarde, si on fait un extrude, ok, on voit bien en vue dessus où est-ce qu'il y a des erreurs. Pourquoi? Parce que si on fait F3 pour voir les formes 3D, et ici il y a des formes 3D et d'autres qui ne sont pas encore 3D. Et les erreurs, on les voit très bien ici. Regardez ici parce qu'il a emmené toute la partie fenêtre. Okay. Donc ça c'était juste une petite présentation pour voir comment aller de 3ds Max de Maya vers 3ds Max facilement et corriger éventuellement les erreurs s'il y a des erreurs. Bon, c'est toujours faisable, c'est toujours pas simple de travailler de cette manière. Là on a des ouvertures, il faut juste aller sur AutoCAD et prendre les fichiers qui sont les ouvertures. Ça c'est il est dans quel calque? Dans trait interrompu. Donc on va voir les fichiers très interrompus. Déjà, est-ce qu'ils sont là? Donc un très interrompu. Ah, merci. Là, a été interrompu. Alors, voilà. Ça, c'est vraiment le genre de truc que je n'aime pas du tout. C'est que ce n'est pas bien organisé. Les fichiers ne sont pas bien organisés. Donc, logiquement, on devrait avoir les ouvertures, toutes les ouvertures sur un même calque. Et on va voir comment faire ça tout à l'heure de manière très simple.